voilà, normalement c'est parti. Donc c'est Valil qui va vous faire une vidéo sur le tarot de l'Ange Liberté. Pour ceux que ça perturbe, je m'excuse d'avoir à faire une vidéo sans montrer mon visage ou un bas de menton, etc. Mais j'apprécie quand même de garder encore un minimum d'anonymat sur la sphère internet qui est de moins en moins privée. Donc ma voix, tout ça, vous montrer des cartes, ça me gêne pas, mais je préfère, voilà, simplement me concentrer sur le jeu. Voilà, donc je suis pas une habituée des reviews, enfin des reviews de jeux, c'est-à-dire je suis pas une grande tireuse de cartes, j'utilise souvent d'autres médiums où je regarde pas beaucoup les sites comme avec les Tic Tarot, les blogs de diverses personnes qui sont spécialisées dans les tarots. Et notamment sur tout ce qui est la sphère anglophone où ils sont très férus de vidéos review, etc. Je suis pas trop. Donc j'ai pas forcément de modèle pour vous présenter ça, pour m'aider, quoi, pour me donner une idée de ce qui vous intéresserait, ce qu'il faudrait montrer, ce qu'il faudrait dire, etc. Je vais sûrement en oublier. D'ailleurs, j'ai pas pris de petites notes. Donc si vous avez des questions, surtout posez-les en commentaire, je sais pas, sur mon blog, sur le groupe Facebook où je vais poster la vidéo, etc. Ne vous gênez pas. Donc voici la boîte du jeu. Donc en fait, si vous voyez bien la dimension, c'est pas très grand. Donc en fait, quand j'ai reçu la boîte, j'ai un peu paniqué, je me suis dit oulala. Mais je rappelle qu'il n'y a que 23 cartes dans ce jeu, et non pas 78, donc pas de panique. Et le livre rentre aussi. En fait, vous avez affaire ici à un des rares coffrets qui ne fait pas de gâchis, où vous n'avez pas une grande boîte immonde avec rien dedans. Vous avez le strict minimum, ce qui fait d'ailleurs que c'est très pratique parce que ça se glisse dans un sac, etc. C'est très très pratique. Donc quand vous l'ouvrez, bon là je l'ai vidé, hein, mais vous avez le paquet de cartes, et vous avez le livret qui rentre donc dedans comme ça, hop, et les cartes sur le dessus. Donc on va au minimum, on va au plus pratique. Le petit livret paraît pas très grand, j'essaie de me mettre bien en espérant que ça passe, mais en fait il suffit, il a quand même une centaine de pages, ouais, 130 pages. Donc bon, c'est un petit format et tout ça, mais pareil, vous avez l'essentiel, pas de gâchis de papier, rien. Vous avez une couverture souple, en papier glacé, je pense que là ça se voit au niveau des reflets de la lumière. Toutes les couleurs, enfin le jeu est structuré avec ces trois couleurs là, bleu, blanc, doré. Donc vous avez devant, vous avez derrière, qui est la même image qu'au dos des cartes. Et à l'intérieur, vous avez uniquement du bicolore, qui sera donc le fameux bleu et le blanc. Je vérifie, normalement il n'y a pas de rien, c'est que bleu et blanc. Donc au niveau du sommaire, je vous montre ça. Vous ferez pause sur votre vidéo pour en avoir le détail. Moi je vais faire vite, évidemment, je vois que je me trompe de côté. Je vais chercher comme les anglais devant, c'est derrière, voilà. Donc vous ferez pause, j'espère que c'est assez proche. Donc globalement, vous avez en fait quelques pages, deux, trois pages sur chaque carte. Vous avez une introduction qui était déjà disponible en ligne, mais que vous avez bien là pour expliquer comment elle a conçu le jeu, etc. Et vous avez le poème de Victor Hugo, L'Ange Liberté, dont est tiré le tarot. Vous avez une petite bibliographie. Bon voilà. Le jeu, moi je trouve le livret est sympathique parce qu'en fait il a des images inédites. C'est-à-dire que entre les pages blanches qui font changer les cartes, vous avez à nouveau des illustrations qui ne correspondent pas aux cartes du tarot. Donc j'apprécie beaucoup, par exemple, voilà, je vous en montre une au hasard. Donc de ce côté-là, vous aviez la carte d'avant, et sur la page de changement, vous avez une illustration avant de passer à la carte d'après. Et il y en a tout un tas, elles sont très, très inspirées, parfois c'est plus petit, comme des mandalas, parfois c'est, je sais pas, des personnages, parfois c'est des détails des cartes en fait, ici. Parfois c'est vraiment autre chose. Donc moi c'est un détail du livret que j'ai beaucoup apprécié. L'introduction est vraiment pratique pour se remettre dans le jeu, pour y entrer, pour voir le choix, disons idéologique qu'a adopté Mira pour revisiter les lames classiques du tarot Marseille, enfin des 78 lames, quoi, des majeures. C'est vraiment, elle part de l'Ange Liberté et elle refait une trajectoire, donc chaque carte suit en fait la vie
Donc moi j'appelle ça une trajectoire spirituelle aussi, de l'ange liberté, en fait de la naissance de l'ange liberté jusqu'à son avènement. Donc il y a l'homme liberté, l'homme qui va de sa naissance à la libération, l'homme libéré aussi. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Les cartes sont vraiment... la symbolique est puissante, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire au niveau de l'ange liberté et tout ça, vous avez une vraie progression qui est à la fois une progression en soi, ce que Mira a voulu conceptualiser, et donc la relecture du tarot classique, des majeurs. Au niveau des lames, elles sont très grandes, donc elles font la taille de la boîte quand vous la recevez. Elles sont vraiment très très grandes. Je l'avais montré à quelques personnes qui ont été quand même assez impressionnées. Elles ne s'attendaient pas à ce que ce soit si grand. Donc en fait, vous profitez vraiment à fond des dessins de Mira, quoi. C'est assez extraordinaire. Et contrairement aux autres jeux que j'ai tendance à critiquer un petit peu, qui sont Féminitude et un autre jeu auquel elle a participé, les lames sont très très profondes et matures. Il n'y a aucune naïveté dans le dessin ni dans la symbolique. Vous avez vraiment des choses sombres. Vous passez de l'ombre à la lumière. C'était l'ancien sous-titre du jeu, voilà. Le tarot des l'ange liberté, des ténèbres à la lumière. Donc vous avez vraiment cette dialectique dans le jeu, ombre-lumière, et vous avez des lames qui sont quand même assez intenses, très très chargées en fait. Vous avez énormément de détails. Donc, souvent on se concentre sur la scène qui va être au centre, mais vous avez tout autour des millions de symboliques en fait. Donc c'est très très complet. Je peux pas vous montrer là en fait toutes les lames, enfin je peux en montrer quelques-unes si vous voulez, mais je peux pas tout montrer en fait. Il faudra pour vous chercher en ligne, pour que ça dure pas trop longtemps. Vous avez vraiment attendez. Vous avez vraiment beaucoup de choix d'interprétation et de couleurs. Vous avez des couleurs chaudes. Attendez, celle-ci c'est peut-être pas la plus chaude. Vous avez des couleurs entre deux. Vous avez des couleurs bleues, plutôt froides. Vous avez des couleurs rouges. Vous avez des choses très très solaires et lumineuses. Moi je trouve qu'il y en a quand même pas mal pour tous les goûts, quoi. Il y a peut-être des cartes qui vous parleront moins, c'est-à-dire en les regardant esthétiquement, elles vous plairont moins. Voilà la très belle carte de l'homme liberté.